Comment est-ce qu'un bâtiment passe de la simple idée au béton armé? Entre les deux, il y a une étape cruciale, un langage secret fait de lignes et de symboles sur du papier. Et aujourd'hui, on va apprendre à déchiffrer ce code ensemble. Il faut imaginer un plan d'architecte non pas comme un simple dessin, mais vraiment comme une partition de musique. C'est le livre de recettes ultra détaillé, la carte au trésor qui mène, étape par étape, au bâtiment final. Chaque ligne, chaque symbole a une signification bien précise. Alors, pour maîtriser ce langage, on va y aller par étapes, un peu comme des détectives. On va commencer par le plus simple, trouver où se situe le projet. Ensuite, on verra à quoi il ressemble de l'extérieur. Après ça, on poussera la porte pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Et on finira par jeter un œil à la paperasse qui accompagne tout ça. Tout projet de construction commence par une question fondamentale. Où exactement est-ce qu'on va construire? La toute première série de plans sert précisément à répondre à ça. Et tout commence par le plan de situation. C'est la vue la plus large, notre point de départ. Pensez à une carte satellite sur laquelle on chercherait une adresse. Ce plan, il situe le terrain dans son contexte global, la ville, le quartier, les rues autour. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. On part d'une vue d'ensemble, la carte de droite, où la zone du projet est simplement encadrée, et puis hop, on zoome sur la carte de gauche, celle du cadastre, pour isoler la parcelle exacte, qui est mise en couleur. Ça y est, la première étape est faite, on sait où on est. Après avoir répondu à la question « où », on passe au « comment c'est placé sur le terrain ». On zoome encore un peu plus pour arriver au plan de masse. Là, c'est comme si on était juste au-dessus de la propriété, en vue aérienne, pour voir exactement où et comment la construction va prendre sa place. Et ce plan, c'est une vraie mine d'informations. Il nous donne les limites précises du terrain, la position et la forme de la maison, son orientation par rapport au nord, et même des détails très concrets comme l'endroit où on va se raccorder à l'eau ou à l'électricité. Prenez cet exemple. C'est très clair. On voit parfaitement la maison qui existe déjà, l'extension qui est prévue en orange, les distances par rapport aux voisins, et bien sûr la fameuse flèche qui indique le nord. Tout y est. Bon, maintenant que le bâtiment est bien positionné sur son terrain, il est temps de lui donner une forme, de voir à quoi il va ressembler quand on sera devant. Pour lui donner vie, on utilise les dessins de façade. Le principe est tout simple. Imaginez qu'on se place bien en face de chaque mur extérieur et qu'on le dessine complètement à plat, sans aucun effet de perspective. On fait ça pour chaque côté du bâtiment. Et c'est là que notre cerveau entre en jeu pour assembler le puzzle. À gauche, on a les différentes vues en 2D, bien plates, et à droite, voilà le résultat. Toutes ces vues se combinent dans notre tête pour former une perspective en 3D, une image beaucoup plus réaliste de l'aspect final. On a vu où se situe le bâtiment et à quoi elle ressemble. Maintenant, il est temps de l'ouvrir en deux pour regarder ce qu'il se passe à l'intérieur. L'outil numéro 1 pour ça, c'est le plan d'étage. L'idée est assez simple à visualiser. On imagine qu'on découpe la maison à l'horizontale, à peu près à 1 mètre de hauteur, on retire toute la partie du dessus et on regarde ce qui reste, vu d'en haut. Ce plan-là, c'est celui qui nous raconte comment on va vivre dans la maison. La taille des pièces, l'épaisseur des murs, le sens dans lequel les portes s'ouvrent, c'est sans doute la vue la plus importante pour comprendre comment on va circuler et s'installer à l'intérieur. Mais on peut aussi couper dans l'autre sens, à la verticale. C'est ce qu'on appelle une vue en coupe. Et là, elle nous montre ce qui est normalement invisible. La structure des planchers, l'intérieur de la toiture et même les fondations qui sont cachées sous la terre. C'est une vue technique, mais elle est indispensable. Mais attendez, une question se pose. Ces murs qu'on a coupés, ils sont faits en quoi? En béton, en briques, en bois? Pour le savoir, les architectes et les ingénieurs utilisent une sorte de code, un langage secret ou presque. Ce code, ce sont les hachures. Chaque matériau a son propre motif. Un dessin pour le béton, un autre pour l'isolant, un autre encore pour le bois. C'est un langage visuel abrégé, compris sur tous les chantiers du monde. Bien sûr, un plan n'est jamais dessiné en taille réelle, ce serait un peu grand. C'est une réduction très précise de la réalité. Et le rapport entre la taille sur le dessin et la taille dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle l'échelle. C'est la clé qui permet de transformer quelques centimètres sur le papier en plusieurs mètres sur le chantier. Alors concrètement, comment ça marche? C'est tout bête. D'abord, on mesure sur le plan. Ici, notre clôture fait 80 cm. Ensuite, on regarde l'échelle indiquée, 1 sur 200 ou 1/200. Il suffit alors de multiplier la mesure par le deuxième chiffre, donc 80 fois 200. Ça fait 16 000 cm, soit 160 mètres dans la réalité. Simple, non? Mais attention, les dessins ne racontent pas toute l'histoire. Pour qu'un projet soit vraiment complet, ils sont toujours accompagnés de documents écrits qui donnent des précisions absolument cruciales. Ces textes, c'est un peu le contrat et le mode d'emploi du chantier. Le descriptif va détailler la qualité exacte des matériaux. Le quantitatif va chiffrer le projet. Le cahier des charges, c'est les règles du jeu pour tout le monde. Et le calendrier, lui, il sert de chef d'orchestre pour que tout se passe dans le bon ordre.
Et voilà à quoi peut ressembler un calendrier d'exécution. C'est ce qu'on appelle un diagramme de Gantt, et ça montre toute la chronologie du chantier. On voit la période pour le terrassement, puis celle pour la maçonnerie, la charpente, et ainsi de suite. C'est vraiment la feuille de route du chantier. Finalement, quand on met tous ces éléments au bout à bout, les plans de situation, les dessins de façade, les coupes, les plannings, tout ça s'assemble comme les pièces d'un grand puzzle. Et c'est cet ensemble qui forme le véritable mode d'emploi, la partition complète pour construire un bâtiment. Maintenant, en passant devant un chantier, ou même en regardant un bâtiment terminé, on ne le verra plus tout à fait de la même manière. On pourra presque imaginer les plans qui lui ont donné naissance. Savoir lire ce langage, c'est un peu comme voir le monde qui nous entoure avec un œil neuf.